Voilà, donc dans mon précédent tutoriel, j'ai montré comment calibrer le nano DVNA pour une fréquence de 300 à 600 MHz. Donc là, on va essayer de trouver l'antenne qui va bien pour les fréquences 433 MHz. Donc là, la première chose à faire, c'est déjà de déplacer le petit curseur 1, donc on va le voir après quand je branche l'antenne. Donc là, je commence par une petite antenne là, qui est fournie avec le nano VNA, qui est de longueur réglable. Donc je la mets à la taille minimum. Et là, on s'aperçoit quand on met l'antenne, donc qu'on est pas mal. Donc on voit bien le curseur 1 ici qui est positionné sur 432 MHz. Donc on est au niveau de la courbe là on voit sur un réglage qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a un SWR de 1 sur 1,47 qui est plutôt bien. Un log mag qui est à moins 14 dB, donc ça c'est un petit peu trop élevé, enfin trop faible. On devrait être au-delà de moins 20 dB. Et puis après, en termes d'ABAC de Smith, on voit qu'on n'est pas complètement sur l'axe réel. On a un petit peu de partie imaginaire à moins 12, moins 11. Et puis une impédance qui n'est pas à 50 ohms, qui est à 61 ohms. Donc là, on peut aussi changer un petit peu la taille de l'antenne, l'agrandir un tout petit peu. Logiquement, il manquait quelques centimètres, donc là je suis un petit peu loin, mais on peut essayer d'optimiser un petit peu aussi l'antenne hein, par rapport à, entre guillemets, à la fréquence qu'on cherche. Voilà. Donc là, bon, on part du principe, là je suis pas mal en impédance, je suis à 50, à peu près 50 ohms, 1,50 en SWR et moins 13 dB en log mag. Donc là, on a plutôt une antenne qui est, voilà, qui peut fonctionner sur une fréquence de 433 MHz. Si on compare cette petite antenne hein, qui est livrée de base avec le nano VNA, avec l'antenne que j'ai réalisée, hein, très simplement, avec ici un petit connecteur, on le voit ici, un petit connecteur sur lequel j'ai mis tout simplement 4 fils pour faire la basse et la ground base antenna, avec un fil électrique. Je mettrai les caractéristiques un peu de cette antenne si vous voulez vous en fabriquer une, ça coûte quelques centimes du coup. Et on s'aperçoit que finalement cette antenne elle est pas mal. Donc là elle n'est pas optimale, hein. Bien entendu il faut la régler, il faut régler sa géométrie et les longueurs des fils. Mais on est sur ici une impédance à 47 ohms. On a un petit peu de partie imaginaire, ça on peut vraiment, en fonction du réglage de l'antenne, de la géométrie, hein, là c'est fait un peu à la main, on peut l'améliorer de manière assez facile. On est à moins 15 dB en termes de log mag, et le SWR à 1.4. Donc là, on voit qu'elle n'est pas tout à fait excellente sur 433. Si on déplace un petit peu le curseur, on voit que le curseur, on va le déplacer un petit peu, voilà, avec cette antenne, idéalement là serait plutôt pour du 420 MHz avec un log mag de moins 26 dB, donc ça c'est bien, on est au-delà de moins 20 dB. On est bien très proche de 50 ohms en impédance, et puis le SWR est à 1.1. Donc là je dirais c'est une antenne telle que je l'ai conçue qui est plutôt bien pour du 420 MHz, mais elle n'est pas parfaite pour du 433, donc là il va falloir que j'optimise un petit peu. L'idée, hein, c'est vraiment ça, c'est d'aller mettre le curseur sur 433 dans l'autre sens, à peu près, hein. Voilà, on est sur 432, et d'aller optimiser les courbes. Donc ça sert à ça le nano VNA, c'est quand on a son antenne d'aller optimiser son réglage, tout simplement pour avoir le meilleur niveau d'émission ou de réception. Voilà, merci bien, bonne journée.